la petite porte sympa là qui vient de passer. Grosse surprise. Bugatti Chiron Super Sport 300+. Oh, magnifique la pista. Check, merci à toi. Merci beaucoup. Oh, c'est une bestia. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on est à Paris pour une nouvelle vidéo de car spotting qui s'annonce super magique les amis. Rien que par le début là, parce que je viens de voir qu'il y a derrière moi. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. C'est du très lourd. Avant de commencer cette vidéo les amis, je vais vous parler d'un partenariat que j'ai avec un site internet qui s'appelle Vie de Dingue. Ce site internet, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je vais m'étaler un peu plus dessus. En gros, ils vendent des logiciels en ligne, des formations à des logiciels en ligne, des logiciels que vous acquérez définitivement et non sous forme d'abonnement. Voilà. Parmi les logiciels que moi j'ai pu voir et qui m'ont été utiles entre guillemets, il y a des logiciels de montage de vidéos, montage photo, il y a des logiciels pour optimiser un site internet, des logiciels pour faire des stats, il y a des logiciels avec des Thunderbird pour tous ceux qui font des montages vidéo, photos et tout ça, des logiciels de gestion informatique, des logiciels de saisie, du style Excel, Word, mais qui sont en achat définitif. Voilà. Et vous pouvez faire des grosses économies jusqu'à moins 95%. Ce site, ça s'appelle Vie de Dingue. Je vais vous mettre le lien juste au-dessus là dans la vidéo et dans la description, que vous pouvez lire juste en dessous de la vidéo. Et donc voilà pour ce qui est du partenariat avec ce site magnifique. Je vais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux de la chaîne, la bienvenue à cette petite Cayman aussi, pas mal. Du coup, voilà, 718 Cayman. Donc je vous disais la bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à le dire dans vos commentaires ou alors tout simplement lâcher un gros pouce bleu les amis. Et on va commencer tout de suite. Regardez, on a une petite RS4 qui est là-bas là, garée. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, la petite Nissan là qui va partir. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il y avait du très lourd, mais croyez-moi, je ne parlais pas de la RS4. Regardez derrière moi. On est devant le Peninsula et voilà. Grosse surprise. Bugatti Chiron Super Sport 300+. Extraordinaire véhicule. Magnifique. Avec l'arrière un peu rallongé, les 4 grosses sorties de peau superposées. Là. Excusez-moi, on a été coupé. La Chiron Super Sport 300+. Je vous le disais, les sorties de peau superposées, là, l'une au-dessus de l'autre, là, de part et d'autre de la voiture. Avec le gros diffuseur carbone. La voiture, c'est un fantasme. Elle est exceptionnelle. Là, on a un petit visu du W16, 1600 chevaux. Extraordinaire. Une pièce d'orfèvrerie. Elle est toute en carbone, à part les 2 bandes oranges qui ont l'air d'être peintes sur le carbone. Voilà, et on va faire un petit zoom sur l'intérieur. Donc assez sobre, baquet noir sur piqué orange, des petites touches d'orange, les petites ouïes d'aération sur le capot qui sont propres à la Super Sport 300. Extraordinaire voiture. Et regardez, je vous parlais des ouïes d'aération, et bien juste en dessous on peut apercevoir le châssis qui est en carbone également. Elle est intégralement faite en carbone cette voiture. Bah, du coup, on vous a filmé la Super Sport, mais il y a des petits arrivages qui sont arrivés. Donc là, on a la petite Maybach 57 juste derrière Fan Car Paris, Monsieur Barnabé. Fan Car Paris, je me rappelle plus du nom de sa chaîne. Je suis abonné, mais et là on a un magnifique Defender. Je vais enlever le zoom. Il est magnifique. Il nous vient tout droit du Qatar, full black. Je vous le filme rapidement. Ah, il est extraordinairement beau celui-là. Regardez, j'aime beaucoup les petits détails sur le capot. Voilà, les petites stries comme ça, petite partie un peu mate au-dessus du capot là. Une sorte de protection. Les jantes, elles sont extraordinaires. Ah, full black, celui-là est vraiment beau. Après, c'est pas le V8 parce que dans le V8, il y a les 4 sorties de peau qu'on ne retrouve pas ici.
Il est exceptionnellement beau et je crois qu'il est tout neuf. Hein. Il a l'air d'être neuf. Les pneus sont tout neufs. Après, bon, on va essayer de reprendre un peu la Chiron parce qu'elle est extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on envoie une Super Sport. Déjà qu'on a du mal à voir des Chirons tout court, alors une Super Sport, je vous le dis pas. Et regardez, petite spécificité du logo, il n'est pas rouge, il est noir sur la Super Sport 300. Là, il est noir. Exceptionnel. Hôtel Shangri-La. Très rare que je filme ici, mais on a des grosses pépites. Nouveau Range Rover. Porsche 911 GT3 Touring. Marche avant ou marche arrière? Marche arrière, comme ça on va l'avoir sous tous les angles. Là. La sobriété de la Touring par rapport à la RS, moi je trouve ça pas mal. La RS vraiment c'est de la pistarderie. Hein. C'est bien sur circuit, mais en ville, avec des couleurs comme ça, et franchement elle est super élégante, magnifique. Là on a le dernier Range Rover, moi j'aime beaucoup. Très élégant, et là on a un magnifique Urus blanc. Extrêmement rare que je filme ici. Et là pour le coup, je suis pas venu pour rien. Et dehors, on a un beau Rolls-Royce Phantom 7 dans un super beau coloris. Regardez. Ça c'est chouette. Couleur champagne comme ça, c'est super élégant. Oh magnifique la pista. On a raté le démarrage. La pista avec la Senna qu'on a déjà filmé plusieurs fois. Le Cullinan qui va avec. Et le bruit surtout de la pista extraordinaire. Oh là là, c'est magique ça. On parle du bruit, on a le bruit. Petit zoom sur l'intérieur. Full Alcantara. Elle est magnifique, magnifique. Il y a beaucoup de chauffeurs. Et c'est dommage. On aurait eu une belle image avec le petit line-up derrière, la Maybach, la Rolls, la Senna, les pianos. Je sais pas ce qu'ils viennent faire là. On n'a pas le choix en même temps. C'est Paris, c'est comme ça. Hein. Bon, ça va démarrer là. Je pense que la pista, elle va se garer pile poil devant l'entrée du Georges V. Voilà ce qu'on voulait entendre. Magnifique. Rien à voir le bruit de derrière et de devant. Hein. On reprend quand même le petit line-up habituel du Georges V, la Maybach. Habituelle, celle-là, ça fait à peu près 10 jours qu'elles sont là, qu'elles ne bougent pas. On s'y fait hein, à force. Hein. Moi, le Rolls, au début, j'étais un peu sceptique, mais je commence à m'y faire à croire que l'exubérance ça paye. Et là on a deux magnifiques Continentales, une GTC et une GT coupé classique. Petite Taycan là, et là grosse F8 Spider. Vous l'avez vu les amis, juste là. On la connaît, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois dans des rassemblements du style bateau-mouche. Je ne sais pas si c'est la même, il me semble que oui. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est bien la même, c'est bien la même. Celle que je vous avais déjà filmée auparavant. Très très belle. Donc on est devant le Fouquet's Barrière, des Champs-Élysées. Et on a une magnifique AMG GTR, sublime.
J'aime beaucoup ce modèle. Presque plus que les Black Series, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu trop exubérants. Regardez, ce que j'aime bien aussi, c'est ça. Grosse sortie centrale et 2 petites sorties latérales, de part et d'autre, qui sont encadrées de carbone pour protéger la carrosserie. Avec les jantes à déport, là, c'est pas mal. Ah, j'aime vraiment beaucoup ce modèle de GT AMG. Avec les petites ceintures jaunes, là. Sur petit jaune, c'est sympa. Je sais pas si vous entendez tout le bruit qu'il y a derrière. Il y a un gros défilé sur les Champs-Élysées, on peut pas accéder. Essayez de prendre ça de près, de loin plutôt. J'ai pas trop envie de m'aventurer dans la foule, là ça doit être la pagaille. En tout cas, ça fait plus d'1 heure là, c'est bloqué complètement. Et voilà, ça, il y a un petit défilé. C'est la fête, je sais pas c'est en quel honneur. Donc voilà, là on est devant le Ritz, il y a toujours la GT2 RS, pardon, que je vous ai filmé dans ma vidéo précédente, que je vous invite à aller voir. Voilà. Là, il n'y a plus rien autour. Je vous la refilme parce qu'elle est vraiment très très belle celle-là. Moi qui n'ai pas un amateur de 911, celle-là pour le coup, je suis fan. Petit Urus sur la place Vendôme. Gros Urus, j'ai envie de dire. Je vais vous filmer. Et là on enchaîne avec une DBS Superleggera. Magnifique. Et un gros G bleu. Tout aussi magnifique. Et un petit OGS 5 derrière. Tiens, ça fait longtemps ça. C'est une voiture que j'aime beaucoup ça aussi. Hein. C'est la plus latine des Audi, je trouve à mon goût moi. Autant la R8 elle est bestiale et tout, mais c'est très germanique. Mais là la A5 a un petit côté italien un peu. Et la DBS Superleggera, magnifique, avec la place Vendôme en arrière-plan, c'est magnifique aussi. Franchement, elle est très très élégante, j'aime beaucoup moi le DBX. Hein. Voilà, et comme une Aston ne vient jamais seule, et ben là on a une AMV 8 Vantage en cette génération, mais un monument esthétique, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, rapidement je vous la filme. Et devant on a une autre pépite, voire 2 autres pépites, des berlines mais assez chouettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, le DBX là, je le reprends un peu. Je pense que c'est véhicule officiel de la marque qui nous vient d'Allemagne. Donc je vous disais, des petites berlines sympas comme cette magnifique M3 blanche avec le toit en full carbone. Elle est sublime avec les petits phares à laser là, feu à laser plutôt à l'avant. Très très belle voiture. Oh là là, il a une fêlure sur le pare-brise. Ça par contre c'est moins cool ça. Voilà, avec les sorties classiques, il y a aussi des fois sur certaines M3 ou M4 des sorties superposées, légèrement en biais. Et là, c'est la deuxième berline dont je vous parlais à l'instant. Vous la voyez, une magnifique Golf dernière génération qui nous vient tout droit de l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une Black Badge? Je ne sais pas encore, je vais vous le dire de suite. Ça m'en a pas l'air. Ah, en tout cas, elle est belle. Hein. On va laisser le monsieur prendre la photo avec le jeune homme. non. Donc voilà, c'est pas une Black Badge. Les gens ils ont pris leur photo. Je vous la montre rapidement. Je pourrais pas vous filmer l'intérieur parce que bah, à contre-jour plus le teintage des vitres, c'est tout simplement impossible. Voilà, je vous la reprends un peu sous tous les angles. Toute noire avec cette magnifique bande qui est peinte à la main au pinceau par un seul homme. Je sais pas comment ils vont faire le jour où il va mourir ce monsieur. Ou simplement qu'ils sont en arrêt pour X raisons. Et regardez ces magnifiques jantes là. Oh là là, elles sont sublimes. Franchement, une des plus belles rolls qu'ils ont pu faire depuis le début de la marque, hein, pour moi. C'est celle-là. Elle est extraordinairement belle. Oh, la petite porte sympa là qui vient de passer. Oh, c'est pas mal ça. Petite AMG GT. Alors, c'est pas une GTR. Ne vous laissez pas surprendre par ce magnifique aileron. C'est une GT tout simple. Sublime. Mais elle a été un peu personnalisée. Voilà, vous avez l'aileron, les jantes là qui sont super belles. Avec les petites visseries là. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah, franchement, ouais, pas mal. Hein, avec toit en noir, rétro noir.
aileron noir, jante noire. Un beau contraste sur une couleur mat, satinée même, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un gris mat satiné. Elle est super belle la config. Avec le teintage du toit, le teintage des vitres avec le toit. Ça fait vraiment pas mal. Que vous pensez de ce classe G, les amis? Pas mal. Et beau ce classe G, hein. Voilà ce qu'on a là-bas, là, une petite Porsche 911, pas mal. Voilà, bloqué au feu, j'y reviens dessus tout de suite. Juste derrière nous, on a quoi là? Regardez là. 911 classique. Restaurée à neuf. Franchement, elle est sublime. Restaurée à neuf. Tous les chromes, l'intérieur, regardez. Ah ouais, ça sent encore le neuf. Hein. 911S d'époque, 2004. Avec un magnifique Cullinan. Et regardez là, qu'est-ce qui sort du parking? Grosse 812 GT. 812 Superphase, pardon. Et j'avance, elle avance. Elle a gagné, elle a gagné. Regardez comment elle est haute. Il a monté le lift au maximum. Je vous prends le départ de la Porsche là qui est bloqué par une autre voiture. Elle n'arrête pas de se faire bloquer décidément. Avec l'aileron relevé comme ça. Et voilà, c'est ça qu'on veut entendre nous. C'est ça. Allez, là je crois qu'elle va commencer à descendre la voiture. Non, elle a laissé le lift bien levé. Magnifique. Et du coup, je vous refais un passage devant le J5 là. Toujours la Continental GTC. La GT coupée est partie. Il y a eu quelques petits arrivages comme cette magnifique Ferrari GTC 4 Lusso. Sublime, sublime. Et là, du coup, on a un beau line-up là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de line-up comme ça devant des hôtels à Paris. Voilà, GTC 4 Lusso. La Senna dorée. La Cullinan, le Cullinan doré avec les super belles jantes comme ça là. Avec la cesse. Et là devant on a une Portofino. Voilà la petite Portofino. Pour clore le petit passage au J5. G5. Voilà. Sympathique. Magnifique Alpine A110 d'époque. Donc là les amis, on est dans la rue Hoche à Paris, l'avenue Hoche à Paris. Ultime escale de cette vidéo. Devant le Royal Monceau, on a une magnifique SLS AMG cabriolet, une des plus belles autos du monde à mon goût. Je la mets dans mon top 10 sans aucune hésitation, pardon. Elle est magnifique, magnifique, avec une config super bien. Intérieur cuir rouge, rouge plutôt bordeaux même. Voilà, une des plus belles configs, extrêmement belle. Dommage qu'elle n'ait pas décapotée. Les amis, on va se quitter sur cette image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, un gros pouce bleu. Sinon, vous pouvez laisser vos impressions en commentaire. Aussi, j'ai envie de vous dire de profiter de l'offre Vie de Dingue, le site qui vend des logiciels en ligne et hors ligne, des prix défiant toute concurrence, des formations aussi en ligne et hors ligne aussi. Donc profitez-en et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur un parking à Monaco. Alors je vous en dis pas plus, restez connectés, ça va être du très lourd les amis. Et voilà, ciao ciao.